Aujourd'hui, on va voir plusieurs fonctions. Ça va être divisé en 3 parties, peut-être 3 ou 4 vidéos. Donc on va voir dans la première partie la fonction g de x2 moins x au carré racine de x au carré moins 1. On va voir son domaine de définition, puis vérifier que x à la puissance 6 moins x à la puissance 4 moins 4 égale à x au carré moins 2 facteur de x à la puissance 4 plus x au carré plus 2, puis on va étudier le signe de g de x. Dans la partie 2, on va voir la fonction h de x égale à 2x sur racine de x au carré plus 3 dans l'intervalle moins 1, 1. J'ai 2x racine de x au carré plus 3 moins 1. On va déterminer h' de x, puis dresser le tableau de variation de h, calculer h1, puis montrer que quel que soit x appartient à df, h de x est inférieur à 0. Dans la partie 3, on va voir la fonction f de x, 2 racine de x au carré moins 1 moins x plus 1 pour l'intervalle moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini, puis 2 racine de x au carré plus 3 moins x moins 3 pour x appartenant à moins 1, 1. On va montrer que la fonction f est continue, moins 1, 1, montrer que la courbe admet un centre de symétrie sur l'intervalle moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. On va vérifier que limite de f de x tend égale à moins l'infini, puis montrer que la droite d'équation y est égale à x moins x plus 3 est une asymptote oblique, puis déduire une autre droite d'équation y moins x moins 1 une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini, étudier la dérivabilité, déterminer f' de x, dresser le tableau de variation, puis donner les équations de la demi-tangente à gauche de 1 et à droite de moins 1, puis montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à racine de 2 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0 et qu'il fait partie de l'intervalle de 3. Et à la fin, on va tracer la courbe, c'est f, puis la droite des 1 et des 2, puis les demi-tangentes. Donc, on commence par la première partie. Partie 1. G de x égale à 2 moins x au carré racine de x au carré moins 1. Alors, pour le domaine de définition, il faut que x au carré moins 1 soit positif. Donc, x au carré moins 1 égale à 0, x plus 1 facteur de x moins 1 égale à 1. Donc, x1 égale à 1 et x2 égale à moins 1. Alors, ici, pour le signe de x moins 2 au carré, il est positif entre moins l'infini moins 1 et positif entre 1 plus l'infini. Donc, notre domaine de division, c'est moins 1 moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Et ici, 1 compris. Ici, moins 1 compris. Ici, voilà. Donc, vérifiez que x à la puissance 6 moins x à la puissance 4 moins 4 égale à x au carré moins 2 facteur de x4 plus x2 plus 2. Donc, on va procéder à la division euclidienne. x4. Alors, x4 moins x à la puissance 4 moins 0 x au carré moins 4 divisé par x au carré moins 2. Le premier terme, c'est pour arriver à x6. Donc, on a ici x4 fois x2, x6. Et on multiplie x4 par x2, ça donne x6. x4 par moins 2, ça donne moins 2x4. Et on fait la soustraction, x6 moins x6 c'est 0, moins x4 moins 2x4 ça fait x4, moins 0 x0. Alors, pour arriver à x4, donc on doit multiplier x au carré par x au carré. Donc on fait x au carré par x au carré c'est x4, x au carré fois moins 2 c'est moins 2x carré. On fait la soustraction, x4 moins x4 ça fait 0, moins x au carré moins 2x au carré ça fait 2x au carré. Et on descend le 4, le moins 4. Donc 2x au carré. Pour arriver à 2x au carré, il faut multiplier x au carré par 2. Donc 2x au carré, 2 fois x au carré égale à 2x au carré. 2 fois moins 2 égale à moins 4. Donc en l'instruction, ça donne 0. Donc x6 moins x4 moins 4 égale à bien x au carré moins 2 facteur de x4 plus x au carré plus 2. Alors pour étudier le signe, donc g de x égale à 0, ça veut dire que 2 moins x au carré racine de x au carré moins 1 égale à 0. Ça veut dire que 2 égale à x au carré racine de x au carré moins 1.
et on divise les deux par x au carré. Ça va être 2 sur x au carré égale racine de x au carré moins 1. On élève les deux côtés au carré. Nous avons 4 sur x à la puissance 4 égale à x au carré moins 1. Ça veut dire que 4 égale à x à la puissance 6 moins x à la puissance 4. Donc, ça veut dire que x moins x à la puissance 6 moins x à la puissance 4 moins 4 égale à 0. Et puisque x à la puissance 6 moins x à la puissance 4 moins 4 égale à x au carré moins 2 est égal à un facteur de x4 plus x au carré plus 2. Donc, on peut poser cette fonction égale à 0. Elle n'est nulle que si x au carré moins 2 égale à 0. Donc, les deux racines, c'est x égale à racine de 2 et x égale à moins racine de 2. Alors, pour déterminer le signe de g de x pour un intervalle, on choisit un nombre appartenant à cet intervalle. Pour notre cas, on choisit moins 3, moins 1, 1 et 3. Donc, g de moins 3, c'est 2. Moins 9 racine de 8, donc il est inférieur à 0. G de 1, c'est 2 moins racine de 0, c'est 0. G de moins 1, c'est 2 moins racine de 0, c'est 0, c'est supérieur à 0. Et G de moins 1, et G2, pardon, ici G de 3, égale à 2 moins 9 racine de 8, qui est inférieur à 0. Donc, G de x, elle est négative entre l'intervalle moins l'infini moins racine de 2 et positive entre moins racine de 2 et moins 1. Elle n'est pas déterminée entre l'intervalle moins 1 et 1. Puis elle est positive entre 1 et racine de 2 et négative entre racine de 2 et plus l'infini. Donc c'est fini pour la première partie. Alors à la prochaine partie 2. Donc on avait vu que dans la partie 1, la fonction g de x et sa variation. Maintenant on va voir dans la partie 2 la fonction h de x égale à 2x sur racine de x plus 3 moins 1. Alors on va déterminer h' de x. h' de x, c'est 2x sur racine de x au carré plus 3 moins 1 à prime. C'est 2x facteur, plutôt 2x prime, racine de x au carré plus 3, moins 2x facteur de racine de x au carré plus 3, le taux prime. Donc 2x prime c'est 2, ça fait 2 racine de x au carré plus 3. Et racine de x au carré plus 3 prime, c'est x sur racine de x au carré plus 3 fois 2x. Donc ça va donner 2 racine de x au carré plus 3 moins 2x au carré sur racine de x au carré plus 3. Le tout sur x au carré plus 3. On va faire le même dénominateur. Donc on aura ces 2x au carré plus 3 moins x au carré sur moins 2x au carré sur x au carré plus 3 racine de x au carré plus 3 égale donc 2x au carré moins 2x au carré s'annule. Il ne restera que 2 fois 3 c'est 6 sur x au carré plus 3. Le dénominateur est toujours positif et le numérateur également, donc h' de x est toujours positif. Pour le tableau de variation, donc on a h' de x est toujours positif, donc h de x elle est croissante de moins 2 à 0. Alors pour calculer h de 1, h de 1 c'est 0, donc c'est 2 fois 1 sur racine de 1 plus 1 au carré plus 3 moins 1 c'est 0. Et h de moins 1 c'est 2x moins 1 sur, c'est 2 fois moins 1 sur racine de moins 1 au carré plus 3 égale à moins 1, moins 1 égale à moins 2. Donc plus h' de x est supérieur à 0, et donc h est croissante, et on a moins 1, x est comprise entre moins 1 et 1, donc h de x est comprise entre h de moins 1 et h de 1. Ça veut dire que h de x est comprise entre moins 2 et 0. Et donc, quel que soit x appartient de f, h de x est inférieur à 0. Donc, on passe à la partie 3.
soit la fonction f définie par f de x, 2 racines de x au carré moins 1, moins x plus 1, pour l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, et 2 racines de x au carré plus 3 moins x moins 3 pour l'intervalle moins 1, 1. On va montrer que la fonction f est continue en moins 1, 1. On sait que f de 1, c'est 0. Limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale à la limite de 2 racines de x au carré plus 3 moins x moins 1. Alors, 1 moins, ça veut dire qu'on est dans, ici, 1 moins, donc on est dans l'intervalle, dans la fonction 2 racines de x au carré plus 3 moins x moins 3. Donc, on a limite de 2 racines de x au carré plus 3 moins x moins 3 sur x, plutôt quand x tend vers 1 moins, égale à 0. Donc, c'est 1 au carré. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Moins 3, ça fait 0. Les limites de f de x sont x tend vers 1 plus. On est ici. 1 plus. Donc, c'est limite de 2 racines de x au carré moins 1 sur x, moins x plus 1. On factorise par x, puisque c'est 1 plus, c'est positif, donc on n'a pas besoin de valeur absolue. Et on simplifie par x, on a limite de 2 racines de 1 moins 1 sur x au carré moins x plus 1 quand x tend vers 1 plus. Donc 1 moins 1 c'est 0 et moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 égale à 2 facteur de 1, voilà, égale à 0. Donc, puisque limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale à 0, et limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale à 0, f de 1 égale à 0, donc f est contenu en 1. De la même manière, on a f de moins 1, c'est 2. Et limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, ça a donné, de la même manière, on a 2. Quand, et ici égale à 2. Et limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins égale à 2, ça veut dire que f est continu en moins 1. On va montrer que la courbe admet un centre de symétrie oméga 0,1 sur l'intervalle moins l'infini moins 1, 1. Alors pour rappel, si la fonction f vérifie pour tout x appartenant à domaine de définition a moins x et a plus x appartenant à ddf, f de a moins x plus f de a plus x égale à 2b, alors le point de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe représentative de f. Pour notre cas, on va prendre a égale à 0 et b égale à 1. Alors, on sait pour x appartenant à moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini, a moins x, ça veut dire 0 moins x, ça veut dire moins x, appartient à l'intervalle, donc c'est OK. Et a plus x, c'est x, donc il appartient à l'intervalle, donc les deux conditions existent, les deux conditions existent. Maintenant, il faut calculer f de moins x plus f de x. Ça donne 2 racines de moins x au carré moins 1 sur moins x plus 1, plus 2 racines de x au carré moins 1 sur x moins x plus 1. À la fin, ça donne 2. Donc, c'est 2 fois 1. Donc, la courbe CF admet un centre de symétrie sur l'intervalle moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Le troisième point, 3. Vérifier que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de f de racine de x au carré moins 1 sur x moins x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. On va factoriser ici par x, puisque x est plus l'infini, n'a pas besoin de la valeur absolue. On va simplifier par x, donc on aura limite de 2 racines de 1 moins x carré moins x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Moins x, c'est moins l'infini plus 1, donc c'est moins l'infini. Donc il faut passer à la deuxième étape, c'est limite de f de x quand x tend, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini.
De la même manière, on factorise, on simplifie par x et à la fin on aura limite de 2 racines de 1 moins x au carré sur x moins 1 plus 1 sur x. Donc c'est 1 sur x tend vers 0, 1 sur x au carré tend vers 0, 1 sur l'infini tend 0, il reste moins 1. Donc maintenant il faut calculer limite de f de x plus x quand x tend vers plus l'infini. Donc on calcule et on trouve 3. Donc la droite D1 d'équation y égale à moins x plus 3 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Alors B, en déduire que la droite D2 d'équation moins x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc puisque la courbe est symétrique, alors elle admet une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini d'équation la droite D2 y égale à mx plus p symétrique à D1 qui est y égale à moins x plus 3 par le point oméga 0,1. Puisqu'ils sont symétriques par un point, donc ils sont parallèles et ils ont le même coefficient directeur, donc m égale à moins 1. Nous aurons la droite D2 y égale à moins x plus p. Alors, on va déterminer un point au hasard, on va choisir le point A03, il appartient à D1, et on va déterminer un point de coordonnées x, b, y, b appartenant à D2, de telle manière que B est le point symétrique et l'image par la symétrie centrale par oméga 0,1. Donc oméga, c'est le milieu de AB, et qui veut dire que x oméga égale à xa plus xb sur 2, y oméga, c'est ya plus yb sur 2. Donc par cette fonction, cette équation, nous aurons xb égale à 2 x oméga moins xa, donc c'est 2 fois 0 moins 0, c'est égal à 0. Et yb égale à 2, y oméga moins a, c'est 2 fois 1 moins 3, c'est moins 1. Donc les coordonnées du point B, c'est B, 0, moins 1. Il appartient à D2. Alors puisqu'il appartient à D2, ça veut dire qu'il répond à la droite D2. Donc moins 1 égale à moins 0 plus P, ça veut dire que P égale à moins 1. Donc automatiquement, la droite D2, Y, d'équation y égale à moins x moins 1 est une asymptote oblique. Donc, c'est fini pour cette partie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. Bonne journée. Bonjour. Donc, on va continuer pour l'exercice numéro 16, dernière partie. Donc, on va étudier la dérivabilité de f en 1 à droite et interpréter le résultat graphiquement. On calcule limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc c'est 2 racines de x au carré moins 1 sur x moins x plus 1 moins 0, c'est-à-dire c'est f de 1, sur x moins 1. C'est 2 racines de 2 moins 1, on met au même dénominateur moins x facteur de x moins 1, puis on simplifie, on aura 2 racines de x au carré moins 1 sur x facteur de x moins 1 moins 1. C'est deux identités remarquables. En haut, c'est a au carré moins b au carré, donc c'est x moins 1 facteur x plus 1. Et en bas, c'est a moins b au carré, donc c'est a moins b facteur de x moins 1 facteur de x moins 1. On simplifie, donc on aura 2 racines de x plus 1 sur x facteur de x moins 1, le tout moins 1 c'est plus l'infini. Donc f admet une demi-tangente verticale d'équation x égale à 1. À droite de 1. Voilà. Alors, déterminer f' de x. Donc, on a f de x égale à 2 racines de x au carré moins 1. Donc, on va essayer d'étudier la déterminer f' de x pour les deux intervalles. On commence par l'intervalle moins l'infini moins 1. L'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc, c'est f' de x égale à 2 racines de x carré moins 1 sur x moins x plus 1.
prime. Donc, comme vous le savez, la dérivée d'une fraction, c'est u, u sur v prime, c'est u fois v prime plus moins u prime fois v sur v au carré. Donc ici, nous avons 2x au carré sur racine de x au carré moins 1, moins 2 racines de x au carré moins 1, le tout sur x au carré, moins 1, la dérivée de x. Pour un petit calcul, on a 2x au carré, il va s'annuler avec 2x au carré, on n'aura que 2. 2 sur x au carré, facteur de x au carré moins 1, on met même dénominateur. Donc on aura 2 moins x au carré racine de x au carré moins 1 sur x au carré racine de x au carré moins 1. Donc si vous vous rappelez, ça c'est g de x. Ça veut dire que le signe de f' de x est du même signe que g de x. Bien sûr, pour l'intervalle moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini. Maintenant, on va étudier la dérivée à l'intervalle moins 1, 1. f' de x égale à 2 racines de x au carré plus 3 moins x moins 3. Prime, c'est 2x sur racine de x au carré plus 3 moins 1. C'est h de x, si vous vous rappelez, c'est h de x. Donc le signe de f' de x est du même signe que h de x. On va dresser le tableau de variation. Donc g de x est négatif entre moins l'infini, moins racine de 2 et racine de 2 plus l'infini. Et est positif entre moins racine de 2 moins 1 et 1 racine de 2. H de x est négatif entre moins 1 et 1. Donc f' de x est décroissante. L'intervalle moins l'infini, moins racine de 2, moins 1, 1 et racine de 2 plus l'infini. Et elle est croissante sur l'intervalle moins racine de 2 moins 1 et 1 racine de 2. On voit bien ici la symétrie. Alors, donnez les équations de demi-tangente à gauche de 1 et à droite de moins 1. Limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 correspond vers moins 1. On remplace par les valeurs. Ici, on a forme indéterminée puisque 2 facteurs de 1 au carré plus 3, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, nous avons moins 1 plus 5, ça fait 4. Donc 4 moins 4, c'est 0 sur moins 1 plus 1, 0. C'est forme indéterminée. Donc on utilise le conjugué. On multiplie par le conjugué en haut et en bas. On se retrouve avec une identité remarquable. Puis on développe cette identité. Le x au carré, 4x au carré moins x au carré, ça fait 3x au carré. Moins 10x. Et 12 moins 25, ça fait moins 13. Alors, maintenant on va essayer de faire une division euclidienne de cette fonction divisée par x plus 1 pour avoir est-ce que x plus 1 est un multiple de 3x au carré moins 10x moins 3. Effectivement, donc après calcul, on a 3x au carré moins 10x moins 13 égale à x plus 1 facteur de 3x moins 13 sur x plus 1 racine de 2 racine de x, plutôt facteur de 2 racine de x au carré plus 3 plus x plus 3. Donc, on simplifie par x plus 1, on aura 3x moins 13 sur 2 racines de x au carré plus 3 plus x plus 3. On calcule, nous avons ici moins 3 moins 13, ça fait moins 16. Et en bas, ça fait 2 facteurs. Si vous voulez, ici, on va faire comme ça. C'est moins 16 sur 6, puisque x au carré, c'est 1 plus 3, ça fait 4. 2 racine de 4, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Et ici, nous avons moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. Et on simplifie, c'est moins 8 sur 3. Donc, la courbe à demi-tangente oblique d'équation y égale à 2 moins 8 sur 3x plus 1. La même chose, on calcule la dérivabilité en 1 moins. La même chose, on a ici forme indéterminée. On utilise le conjugué. La même chose, les identités remarquables. Et ici, nous avons 3x au carré moins 6x plus 3 sur x moins 1. Donc, c'est une identité remarquable. C'est 3 facteurs de x moins 1 au carré sur x moins 1. On simplifie par x moins 1. Nous avons 3 facteurs de x moins 1 sur 2 racines de x au carré plus 3 plus 3 plus 3. Donc, ça fait ici 0. Et ici, c'est toujours supérieur à 0. Donc, c'est égal à 0.
Donc la courbe a demi-tangente horizontale d'équation y égale à 0. Alors pour montrer qu'il existe une solution unique alpha appartenant à racine de 2 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0, et que 2 est inférieur à alpha, on procède de la manière, on calcule f de racine de 2 égale à 2 racine de 2 au carré moins 1 sur racine de 2 moins racine de 2 plus 1, tout égal à 1. Et on a la limite de f de x comme déjà calculé quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. On fait le produit des deux, il est inférieur à 0, donc il existe une solution unique alpha, bien sûr, parce que f est continue et est décroissante. Donc, il existe une solution unique alpha appartenant à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, pour vérifier que ce alpha-là, il est compris entre 2 et 3, on fait de la même manière. F de 2, calcul f de 2, on a trouvé que c'était supérieur à 0. Puis f de 3, il est inférieur à 0. On a le produit f2 fois f3 est inférieur à 0, donc alpha, puisqu'elle est unique, donc elle s'annule dans l'intervalle de la fonction s'annule dans l'intervalle de alpha compris entre 2 et 3. Le dernier point, c'est tracer la courbe. Nous savons que la fonction elle est décroissante de moins l'infini à racine de 2, puis croissante de racine de 2, moins racine de 2, puis croissante de moins racine de 2 à moins 1. Ici, nous avons une tangente oblique d'équation 2 moins 8 sur 3 x plus 1. La courbe, elle est décroissante de moins 1 à 1. Ici, nous avons une tangente horizontale d'équation x, y égale à 0. Et la courbe, elle est croissante de 1 jusqu'à racine de 2, et puis elle est décroissante jusqu'à moins l'infini. Ici, nous avons une tangente verticale, à ce niveau-là, d'équation x, d'équation x égale à 1. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.